3 décembre 2021. En manchette, Plaisir de lire déménage au presbytère, une biographie écrite sur la vie d'Arthur Tremblay de Saint-Marc-de-la-Tour, le club L'Envol ramène 16 médailles. L'organisme Plaisir de lire, établi en Haute-Côte-Nord depuis 21 ans, a déménagé ses pénates au presbytère de la Fabrique Saint-Luc à Forestville le 1er octobre. Plus adaptés à ses besoins, ces nouveaux locaux répondent à toutes les attentes. Après s'être bien installés à leur nouvel emplacement, les 3 employés de Plaisir de lire ont organisé une journée porte ouverte le 25 novembre afin de faire visiter leurs locaux. Tous ont été conquis par les changements qui modernisent le presbytère tout en offrant un espace convivial et chaleureux. Auparavant, Plaisir de lire réalisait sa mission à partir d'un local prêté gratuitement par la ville de Forestville, situé dans la salle Ginette B. Sirois au complexe Guy Ouellette. Quant à la directrice Isabelle Caron, elle opérait depuis un bureau au Centre d'action bénévole Le Nordais. C'est pendant la pandémie que Mme Caron s'est mise à chercher un nouveau local puisque l'organisme n'avait plus accès aux siens en raison des normes sanitaires. Finalement, les locaux spacieux qu'offrait le presbytère avaient un grand potentiel selon Mme Caron, qui a tout redécoré et réaménagé avec son équipe. Le conseil d'administration a appuyé le projet de déménagement et Plaisir de lire a obtenu la peinture gratuitement de la part de Sico pour rafraîchir le décor. Plaisir de lire dessert la population de 16 ans et plus de la Haute-Côte-Nord en alphabétisation ou toute autre formation adaptée à chaque personne. Présentement, les cours sur l'utilisation des appareils mobiles sont très populaires. Les employés ont même déjà fait de la francisation avec des personnes immigrantes. Plaisir de lire possède un local aux Escoumins, mais peut se rendre jusqu'à Tadoussac-Sacré-Cœur si plusieurs personnes sont intéressées par une même formation. De plus, l'organisme peut débourser des frais de transport si les apprenants se déplacent à Forestville. Au total, une 50aine de personnes se prévalent de ces services, dont 25 régulièrement, mais la directrice souhaite faire connaître sa mission auprès d'un plus grand nombre de clients potentiels. Selon Isabelle Caron, qui en est à sa 14e année à titre de directrice, les nouveaux locaux permettent d'accueillir plus de gens et d'offrir des services à plus grande échelle. Ce déménagement ne fait pas seulement le bonheur de l'organisme. En plus des apprenants qui se réjouissent de ce changement favorable, le conseil de la Fabrique Saint-Luc est aussi reconnaissant. Comme en a témoigné le marguillier Magella Bouchard, la Fabrique voulait louer cet espace à un organisme communautaire et un revenu supplémentaire n'est pas de trop pour payer les factures. Dans le cadre de la semaine Le Poids sans commentaire qui a lieu du 29 novembre au 3 décembre, les agents de prévention et de promotion des saines habitudes de vie du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord animeront un atelier de sensibilisation dans les différents organismes de la région. D'une durée de 60 minutes, l'atelier proposera une réflexion afin de mieux comprendre les conséquences des commentaires sur le poids et l'apparence, ainsi que des trucs et astuces pour bien réagir à ces derniers. Il faut prendre conscience que les commentaires que l'on fait par rapport au poids d'une personne peuvent avoir des impacts sur les autres ou nous-mêmes, selon l'agente de prévention et de promotion des saines habitudes de vie au CIS de la Côte-Nord, Caroline Jean. Selon cette dernière, il n'est pas évident pour les personnes qui reçoivent les commentaires de bien réagir. Par exemple, tout dépendamment de celle qui nous a fait le commentaire, on peut lui mentionner que ce qu'elle vient de dire est dérangeant pour nous ou on peut même aller jusqu'à lui demander de s'excuser, conseille Mme Jean. La semaine Le Poids sans commentaire est organisée depuis 10 ans et elle a pour but de sensibiliser l'ensemble de la population, notamment les adolescents, à l'omniprésence et aux conséquences négatives des commentaires sur le poids et l'apparence physique. Pour l'édition 2021, l'emphase est mise sur l'importance de fermer la porte aux commentaires sur le poids. Les organismes, écoles ou entreprises intéressés à recevoir l'atelier de sensibilisation peuvent communiquer avec l'agent de prévention et de promotion des saines habitudes de vie de leur territoire en composant le 418-589-9845, poste 252-297. Celui-ci est publicisé dans le cadre de la semaine Le Poids sans commentaire, mais peut être donné tout au long de l'année.
Au niveau culturel, le passionné de généalogie et d'histoire Daniel Lalancette, originaire de Saint-Marc-de-la-Tour à Colombier, s'est lancé dans un projet d'envergure il y a plus d'1 an, raconter la vie de son grand-père Arthur Paul Tremblay dans une biographie. Même s'il n'en est pas à son premier ouvrage biographique, la production d'un tel livre va au-delà de l'écriture. Le technicien en documentation, âgé de 62 ans et résident de Québec depuis 22 ans, a mis beaucoup d'heures de recherche et de cœur dans cette biographie qui contient 143 pages et 82 photos. Le document réalisé en auto-édition devrait être terminé en 2020, mais la pandémie a retardé le projet. Les recherches ont duré près d'1 an et l'écriture a débuté en juillet dernier. La biographie est maintenant à l'imprimerie. L'auteur recevra ses 90 copies vers la mi-décembre. Le livre va plus loin que le parcours du pionnier et bâtisseur de Saint-Marc-de-la-Tour, autrefois nommé Canton-la-Tour. Il commence en 1838 avec la naissance de Marc Gagnon, le beau-père d'Arthur Tremblay, et se termine en 1999 avec le décès d'un autre pionnier du secteur, Edgar Giroir. Daniel Lalancette raconte de façon chronologique des faits marquants qui se sont produits à Canton-la-Tour et qui ont certainement touché son grand-père. Le livre est divisé en 3 parties, soit ses débuts à Charlevoix, ses années à Portneuf-sur-Mer et sa vie à Saint-Marc-de-la-Tour. L'auteur réserve aussi beaucoup de surprises à ses lecteurs. Arthur Tremblay a vu le jour en 1891 à Saint-Placide, un petit village tout près de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. En 1909, à la suite du décès de ses parents, il décide de déménager à Portneuf-sur-Mer pour des raisons inconnues. Il occupait le métier de chasseur comme bien d'autres villageois de son époque. En 1925 est survenue une année très difficile alors qu'il a perdu plusieurs proches et une catastrophe naturelle qui a provoqué une grande frayeur chez la population. C'est 6 ans plus tard, en 1931, qu'il saute sur l'occasion d'obtenir une terre à Saint-Marc-de-la-Tour. Avec un contingent d'une 30aine de personnes, il se rend dans ce secteur encore très peu développé de la région. M. Tremblay s'est marié à 3 reprises durant sa vie. De son premier mariage avec Marianne Tremblay, il a mis au monde 6 enfants, dont 4 vivants. Avec sa deuxième femme, Diana Aymon, la grand-mère de l'auteur, il a conçu 5 enfants, dont un mort-né. Finalement, il n'a pas agrandi sa famille avec sa 3e et dernière épouse, Adrienne Tremblay, étant plus âgée. L'apport d'autres familles pionnières y est aussi relaté. Les bâtisseurs Simon Côté, Edgar Giroir et Aurélien Godreau, entre autres, ont aussi leur moment de gloire dans les pages du livre. C'est pourquoi il pourra intéresser plus large que la famille d'Arthur Tremblay. Il dépeint la société de Canton-la-Tour de 1938 à 1999. Il peut même devenir un document de référence puisqu'il est documenté. À la fin de la biographie, les lecteurs pourront en apprendre davantage sur la personnalité du personnage principal. L'auteur a indiqué les réponses aux 22 questions posées à des personnes ayant connu Arthur Tremblay. Il est possible de réserver dès maintenant une biographie en contactant l'auteur directement via sa page Facebook Daniel P. Lalancette. Le livre est en vente au coût de 25 $ et il faut ajouter une somme de 6 $ pour les frais de livraison. Monsieur Lalancette a publié 5 ouvrages en auto-édition jusqu'ici, incluant 4 biographies sur sa famille. De nombreux témoignages de sympathie ont afflué sur les réseaux sociaux le 24 novembre après l'annonce du décès de Thérèse Rioux, originaire de Saint-Gabriel-de-Rimouski et résidente de Forestville, connue sous le nom de la Reine du violon. Elle était âgée de 91 ans. La violoniste de renom laissera un grand vide dans le cœur de ses proches et de ses admirateurs. Un des anciens musiciens qu'elle a aidé, Kevin Desrosiers, tenait à lui rendre hommage. Chère Madame Rioux, c'est la tête pleine de souvenirs et le cœur attristé que je vous dis au revoir. Merci pour vos nombreux conseils, nos multiples voyages parsemés de fous rires, ainsi que tout le bagage musical que vous nous laissez en héritage. Vous avez été une source d'inspiration très importante dans ma vie, écrit-il sur sa page Facebook. Dès son jeune âge, le swing et le style unique de Madame Rioux ainsi que son répertoire musical ont captivé l'attention du musicien. Rapidement, ils se sont liés d'amitié et de complicité et Madame Rioux a été généreuse de son temps avec lui. Kevin Desrosiers offre ses plus sincères condoléances à Monsieur Rioux, ses enfants ainsi qu'aux familles Lévesque et Rioux. Pour lui, Madame Rioux sera toujours la reine des violonneux
et il compte s'assurer de poursuivre le partage de son répertoire riche et unique. Durant sa carrière, il a eu l'honneur de se produire et de travailler avec les plus grands, dont entre autres La Bottine Souriante, Jean Grimaldi, La Famille Soucy, Paul Bossé, Tiblan-Richard, Kevin Desrosiers, Paul Cormier, Monsieur Pointu, Denis Daigneault et Jean Collard. C'est à l'âge de 42 ans qu'elle sera connue sous le nom de Reine du violon alors qu'elle remporte la première place lors de la deuxième édition du concours annuel de violonneux et d'accordéonistes à l'hôtel Le Relais de Saint-Liboire. À son arrivée sur la Côte-Nord à Forestville en 1983, elle a animé pendant 5 ans des rencontres folkloriques qui ont réuni tous les grands noms de la musique québécoise et canadienne. D'autres activités sociales ont pris beaucoup de son temps. Toute l'équipe de la télévision du Littoral exprime ses plus sincères sympathies à toute la famille et les proches de Madame Thérèse Rioux, dont l'œuvre musicale restera à jamais gravée dans nos mémoires. Le dimanche 28 novembre, de nombreux artisans de la Haute-Côte-Nord et d'ailleurs ont pris d'assaut la salle d'accueil et le gymnase de la Polyvalente des Rivières de Forestville alors que se tenait le marché de Noël. Au total, une cinquantaine de kiosques a été installée dans un parcours qui nous menait au gymnase. Couture, produits de beauté, savon, bombes de bain, peinture, bijoux et plus encore étaient à l'honneur tout au long de la journée, soit de 9h à 17h. En après-midi, des activités pour les enfants étaient prévues dans le gymnase avec l'arrivée du Père Noël et l'animation d'ateliers de bricolage. Une photographe était aussi sur place afin de prendre un cliché des personnes qui le désiraient. Une chorale de Noël était installée dans l'entrée du marché pour accueillir les visiteurs dans une ambiance des fêtes. Un bel événement qui nous a préparés à l'arrivée du mois de décembre. Dans le monde du sport, du 26 au 28 novembre se tenait une compétition de gymnastique sur la Côte-Nord après 2 ans d'absence. Les 12 gymnastes du club de gymnastique L'Envol de Forestville ont ramené 15 médailles et 29 rubans grâce à leur performance au stade Médard Soucy de Bécomo. Exceptionnellement pour cette compétition, en raison d'un manque de médailles, les catégories ont été regroupées. Les 9-10 ans et les 11-12 ans s'affrontaient, tout comme les 13-14 ans et les 15 ans et plus. Du côté des plus jeunes, Eva Léonard de Forestville, qui aura 8 ans en décembre, a fait une bonne figure malgré qu'elle était en compétition avec des gymnastes 4 ans plus âgés. Elle a notamment obtenu une 3e position au saut de cheval et elle s'est hissée à la 7e place au total des appareils sur 14 compétitrices dans la catégorie R4. Quant à Mia Pellerin, elle a impressionné les juges et a remporté 2 médailles d'or, saut de cheval et trampoline, 2 médailles de bronze, barre et sol, en plus d'une 5e position à la poutre et de la 4e place au tumbling. Ses performances lui ont valu le 2e rang du classement. Rosalie Desbiens, Zoé Muret et Eugénie Boulanger ont terminé respectivement en 9e, 12e et 13e position. Toujours dans la catégorie R4, mais cette fois chez les 13, 14 ans et 15 ans et plus, Mégane Tremblay a enfilé 2 médailles à son cou, soit celle d'argent au saut de cheval et celle de bronze au sol. Elle a terminé au 8e rang au total des appareils sur 10 compétitrices. Quant à sa comparse Sarah Dufour, elle a mérité la 10e position. Finalement, pour ce qui est des R5, 13, 14 ans et 15 ans et plus, l'envol comptait sur 5 gymnastes. Kellyanne Tremblay s'est couverte de bronze à 2 reprises et a mis la main sur 4 rubans.
en finissant à la 4e position et 5e position à quelques appareils. Ses prouesses lui ont permis d'obtenir la 3e place au total des appareils sur 14 athlètes. Yannilou Lebreu a également offert de belles performances pour se hisser jusque derrière sa compatriote en 4e position du classement. Elle a réussi à remporter l'argent au bar et le bronze au trampoline. Les jumelles Camille et Emma Tremblay de Forestville sont parvenues à atteindre les 8e et 9e positions. Emma a récolté 2 médailles de bronze ainsi que 2 rubans de 7e position. Quant à Camille, elle a obtenu 3 rubans pour ses 5e rangs au saut de cheval, 5e rang au trampoline et 6e rang à la poutre. Finalement, Taïna Truchon a terminé à la 14e position du classement. Ses prestations au saut de cheval et au tumbling lui ont valu respectivement les 7e et 4e rangs. La prochaine compétition se tiendra en janvier. À la météo, pour ce vendredi 3 décembre, de la neige intermittente était au rendez-vous avec un maximum de moins 1 degré Celsius. Nous retrouverons le soleil ce samedi, mais le thermomètre se refroidira jusqu'à moins 7 degrés. Pour dimanche, toujours du soleil avec des températures pouvant atteindre moins 8 degrés. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.